bienvenue aux Jeux paralympiques de Paris 2024. La journée du dimanche 1er septembre s'annonce rythmée. Retour à Paris Sud, où les agitos paralympiques ont pris la place des anneaux olympiques. Grâce à mon pass découverte, 3 sports me sont accessibles. Tout d'abord, le goalball, sport réservé exclusivement aux aveugles et malvoyants. Le but est, en se basant uniquement sur le son émis par un ballon muni de clochettes, de l'envoyer dans le but adverse, tout en l'empêchant de rentrer dans le sien. Dans la salle, la même que celle qui avait accueilli le handball un mois plus tôt, le silence est d'or. Et à tout moment, l'arbitre peut interrompre la partie s'il estime que le public fait trop de bruit. Official timeout noise. I would like to remind everyone to be quiet while the ball is in play. Thank you. Quiet, please. Play. La première rencontre oppose les équipes masculines du Japon et de l'Égypte. Sur ce lancer de pénalité, les Égyptiens marquent le premier but de la partie, mais l'avantage sera de courte durée, puisque les Japonais égalisent sur la remise en jeu, avant de se détacher et d'écraser leur adversaire du jour. Dans un second match, les équipes féminines du Canada et de Corée du Sud se font face. Pas de but, hélas. En fin de journée, vient le tour des Françaises. Malgré le soutien du public, tout en respectant le silence pendant le jeu, les Bleus ne pourront rien contre des adversaires plus fortes. Ce qui ne les empêche pas de remercier le public pour son soutien en fin de match. Deuxième sport, le paratennis de table, très semblable à son homologue valide, 2 joueuses ayant même participé à la fois aux Jeux olympiques et paralympiques au cours de cette olympiade. Durant la finale de la catégorie double homme MD18, opposant une paire chinoise à une paire polonaise, alors que les Chinois sont bien partis, ceux-ci se mettent à contester toutes les décisions arbitrales et se mettent ainsi l'ensemble du public à dos. Résultat, avec l'appui des supporters, les Polonais prennent le dessus et décrochent l'or. Dans l'après-midi, c'est au tour de la Française Flora Vautier de disputer son 8e de finale dans la catégorie WS4. Le public joue parfaitement son rôle et la pousse jusqu'à la victoire contre la Serbe Matic. Enfin, le dernier sport est la boccia, autre sport exclusivement paralympique, s'apparentant à la pétanque. En marge des compétitions, une initiation est proposée. Je m'essaie donc à ce sport et ne m'en sors pas trop mal. Ce n'est pas pour autant que j'espère pouvoir participer aux Jeux paralympiques un jour. La salle est la même que celle du volley lors des JO, mais une partie des tribunes a été retirée. Selon le degré de handicap, certains joueurs peuvent lancer directement leurs boules à la main, tandis que d'autres, qui n'en ont pas la possibilité, doivent la placer sur une rampe qu'ils actionnent avec leur tête. L'ambiance est au rendez-vous entre les matchs.
Les compétiteurs défilent les uns après les autres. On notera la superbe tenue, tout en damier, de cet athlète croate. Mais la vedette du jour, c'est la Française Aurélie Aubert, qui dispute une demi-finale contre la Bermudienne Andrade. Longtemps menée, Aurélie parvient à recoller à son adversaire à la dernière manche pour lui arracher un tie-break. Et, au cours de celui-ci, alors qu'encore une fois Aurélie semble en mauvaise posture, elle réalise le lancer parfait. Son adversaire a beau essayer de déloger sa boule, rien n'y fait. Aurélie Aubert remporte la rencontre et se qualifie pour la finale le lendemain, au cours de laquelle elle émouvra la France entière en décrochant une médaille d'or inattendue contre une adversaire indonésienne qui l'avait pourtant largement battue en tour préliminaire 4 jours plus tôt. Fin d'une journée intense, mais ce n'est rien à côté de la prochaine. 3 jours sans être en tribune se sont écoulés. Et le moins qu'on puisse dire, en ce jeudi 5 septembre, c'est que le ciel ne se montre pas très accueillant pour mon retour. Nous voici sur l'esplanade des Invalides, pour le concours de para-tir à l'arc. Et, malgré le déluge qui s'abat sur Paris, les épreuves ont bien lieu. Entraîneur de l'équipe de France de tir à l'arc, il y a également Parmi les concurrents, un Australien se fait remarquer par sa capacité à haranguer la foule. Vient le tour de la paire française. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Guillaume Toucoulet utilise une technique originale pour compenser son handicap. Malgré ce tir parfait de sa part, les Français s'inclinent contre les Polonais. Ensuite, c'est l'Arena Champ de Mars qui m'attend. Le rugby fauteuil y a laissé place au para-judo. Comme d'habitude, nos compatriotes ont la préférence du public et Sandrine Martinet, qui dispute ses derniers jeux à Paris, n'échappe pas à la règle. Au terme d'une demi-finale très serrée contre la chinoise Li, Sandrine est déclarée vainqueur dans le Golden Score. Elle décrochera la médaille d'argent en fin de journée. Un peu plus tard, retour au Grand Palais pour les épreuves d'escrime fauteuil par équipe. En quart de finale du fleuret homme, la France défie le Japon. Jamais vraiment inquiétés par leurs adversaires qu'ils battent 45-32, les Bleus filent en demi-finale. Mais la session la plus mémorable de cette journée est sans aucun doute la dernière. Tout d'abord, en raison du cadre.
Impossible de rivaliser avec celui du stade Tour Eiffel, qui accueille désormais le Cécifoot. Une session à laquelle j'assiste en compagnie d'Hugo, un grand fan de foot avec lequel je discutais en ligne depuis des années, mais que je n'avais encore jamais rencontré en vrai. Décidément, ces jeux offrent des opportunités inattendues. Après les 3 coups de bâton assurés par Sonny Anderson, légende de l'Olympique lyonnais, les joueurs du premier match opposant la France à la Colombie prennent place sur le terrain. Comme au goalball, les joueurs sont aveugles ou malvoyants. Tout le monde porte un bandeau sur les yeux pour des questions d'équité, sauf le gardien qui, lui, est valide, mais qui a un périmètre d'action extrêmement restreint. Le ballon est muni de clochettes, il faut se repérer uniquement au son. Le public est donc invité à ne faire aucun bruit quand le ballon est en jeu, ce qui n'est pas toujours facile quand on assiste à de belles actions. Ceci dit, cela n'empêche pas le public de lancer une hola, silencieuse évidemment. À l'issue de la première mi-temps, le score reste nul et vierge. Les artistes du ballon laissent place à ceux des percussions. En deuxième mi-temps, les Bleus poussent et, alors qu'il ne reste que 4 minutes à jouer, Frédéric Villeroux ouvre le score d'une superbe frappe sous la barre, faisant chavirer le stade Tour Eiffel. Le score ne bougera plus, la France est en finale. Tour d'honneur des joueurs pour remercier le public. La deuxième demi-finale est un grand classique, bien connu des fans de football. Brésil-Argentine. Autant le dire, le niveau de cette rencontre est très élevé, bien plus que la précédente. Bien que les Bleus ne soient plus sur le terrain, le public reste enthousiaste, avec une nouvelle hola silencieuse. Fin de la première mi-temps, 0-0. La pause de 10 minutes avant la reprise du match est un bon prétexte pour prendre des photos de ce lieu inoubliable avant qu'il ne disparaisse à tout jamais. En deuxième mi-temps, bien que les deux équipes aient des opportunités de marquer, comme sur ce coup franc argentin, aucun but n'est inscrit. Les deux équipes devront se départager aux tirs au but. Tremblement de terre. Le Brésil, qui avait remporté tous les titres paralympiques depuis l'introduction du Cécifoot en 2004 et qui n'a, à ce jour, toujours pas perdu le moindre match dans cette compétition, est éliminé en demi-finale par l'Argentine. Une occasion en or pour les Bleus, battus par le Brésil 3-0 en phase de groupe. L'occasion sera saisie le surlendemain. Les Bleus décrochent le titre aux tirs au but contre l'Argentine et vengent, par la même occasion, leurs homologues valides de la finale de la Coupe du Monde 2022. Dans le prochain épisode, une fin, pour de vrai cette fois-ci, en apothéose.